vous comprendrez ma peine, vous comprendrez ma douleur, vous comprendrez mon émotion. Suite à tout ce que vous venez d'entendre ici, et surtout de ce que je sais de mes rapports avec mon aîné, mon grand frère. On n'est pas l'ami d'un aîné, on est aimé par son aîné. Il nous a aimés. Et je ne suis pas seul dans ce cadre. Je ne donnerai que quelques repères. Mais ils sont saillants, ces repères-là. L'un des tout derniers que l'on peut considérer l'un des plus importants, c'est l'annonce du décès de mon cher frère aîné. L'accident s'est produit. On ne sait pas encore qui est vivant, qui ne l'est pas. La famille quand même est informée que le chef de famille a fait un accident. Épouse et enfants se transportent à mon domicile aussitôt pour dire allons sur le lieu de l'accident. Entre-temps, son téléphone résonne encore dans le mien. Je décroche. La voix au bout du fil me dit le propriétaire de ce téléphone, et c'est bien de lui qu'il s'agit, est décédé. Je suis troublé. Je ne sais que dire. Sa fille qui est là, qui sait lire la pâleur des visages, me dit, mais dites-nous ce qui se passe, monsieur le ministre. Je dis, rien ne s'est passé. Soyez tranquille, allons au lieu de l'accident. Je les embarque dans mon véhicule. Je dis à mon chauffeur qui est militaire, prends la route de Dubreka. Je dis, nous allons partir dans 2 véhicules. Je dis, arrivé à Dubreka vers le kilomètre 6, tu tournes, tu reviens, on se rencontre dans la famille de M. Dansa. Entre-temps, j'appelle Shérif Mazid qui est assis ici. Il venait de rentrer de Télimélé. Il ne s'était pas encore débarbouillé. Je dis, rencontrons-nous dans la famille. Notre frère, le ministre, le gouverneur Dansa a rendu l'âme. Poussiéreux, il est parti et nous nous sommes retrouvés. La famille est revenue vers 21h quand nous on était là déjà dans les pleurs. Voilà comment la chose nous est parvenue. Tenez-vous bien, la colonne vertébrale, l'élément clé de cette mutuelle, c'est Feu Dansa Kanté qui repose ici. Un conseil pour tout le monde, un guide pour tout le monde. Des voix s'élèvent hors de la Guinée pour saluer la mémoire de ce grand homme. J'en ai lu plusieurs depuis hier. Rassembleur, Dansa le fut. Bienveillant, Dansa le fut. Altruiste, Dansa le fut. Oui, je parle d'exemple vécu. Il vient à Cancan en 92-93 comme préfet, au moment où c'était véritablement le feu du RPG. Face au PUP, je crois que le général Lansana n'aura pas fait meilleur choix, et les amis qui sont assis ici, que lui, en ce moment-là, à Cancan. Parce qu'il n'est pas venu avec du feu, lui. Il est venu en extincteur. Il est venu en sapeur-pompier. Et le RPG qui était traité d'intraitable, tous les samedis, tout le RPG vient à la résidence de monsieur le préfet, qui est un préfet du PUP. Ils viennent avec les marmites, avec du riz, avec les tam-tams. Et on nettoie sa résidence. Tant et si bien qu'en nettoyant un jour, ils ont tué 2 serpents dans sa cour. Dit, monsieur le préfet, c'est vos ennemis, ça, nous on les tue. C'est le RPG qui s'adresse au préfet du PUP. Ça, c'est Dansa Kanté. Mon propre village bénéficie d'une école, d'une institution internationale. Je suis sous-préfet à Banankoro, M. Dansa est préfet à Cancan. Le gouverneur d'alors à Cancan, permettez-moi de ne pas le nommer ici, il dit, ça c'est un village du RPG, ils n'auront pas d'école. Quand ils auront leur président, l'école ira là-bas. M. Dansa vient trouver le gouverneur.
Monsieur le gouverneur, je vous prie, laissez construire cette école. Les enfants qui vont la fréquenter ne connaissent pas de parti. Ils ne sont d'aucun parti. Je vous prie de laisser cette école se faire construire à Takura, mon village. Nous avons acquis l'école grâce à lui. Je peux donner 1000 exemples. 1000 exemples de la transversalité de l'homme, de l'humanisme de l'homme. Parce que dites les choses telles qu'elles sont, n'inventez pas. Et d'ailleurs, si vous inventez, vous allez bégayer. Et on sentira en vous la fausseté. Que Dieu nous en garde. C'est ce grand homme aujourd'hui qui est couché. Et j'ai mon témoin, ou plusieurs témoins à côté. Le directeur national de la décentralisation, qui est le deuxième vice-président de cette grande mutuelle. M. Dansa étant le premier vice-président et moi-même le président. Je l'ai pris à témoin, je dis, dites à notre frère, je le supplie, je le prie, de limiter maintenant ses déplacements. L'âge est là, les routes sont mauvaises. Chaque fois que je le vois partir, je suis peiné. Avec l'amabilité que vous lui connaissez, il est venu me voir. Il dit, mon ami, vous avez parfaitement raison. Mais si je ne vais pas résoudre tel problème à Gawal, il ne sera pas résolu. Si je meurs sur ce chemin, Dieu l'aura voulu. Il me le dit. Ce dernier voyage, je lui dis ne partez pas. Il dit non, il faut que je parte. Vous connaissez Bachir et sa femme, il faut que je parte. Ah, monsieur le gouverneur, franchement, comme vous le dites ainsi, on va vous prier de partir. Je dis sinon on aurait souhaité que vous ne partiez pas. Il est parti et ce qui me fera pleurer toute ma vie, c'est qu'il m'a dit non, cette fois-ci là, ça va être mon dernier voyage. Quand je viens, je ne voyagerai plus. Il ne croyait pas si bien dire ou ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait tout simplement dire laisse-moi aller faire ce voyage. Désormais, je vais rester à vos conseils, je ne voyagerai plus. Mais il a dit, c'est mon dernier voyage. Dieu en a fait le dernier voyage. Moi, je ne sais pas. Ainsi va la vie des hommes, ainsi se trace le destin des hommes. C'est l'enfant terrible de Gawal. C'est-à-dire que dès les 20 ans, 22 ans, 23 ans, il rayonnait déjà au firmament politique en Guinée. Et il a franchi tous les échelons. Comité GRDA de section, comité régional, bureau fédéral, assemblée nationale, que sais-je encore. Et ensuite les fonctions administratives de haut niveau, gouverneur, préfet. Et nous n'allons pas croiser les bras, dire des mots vains. Les enfants sont là, je vous prie. Nous allons nous donner la main autour du Premier ministre. Ahmed Tidiane Souaré, ici présent, donnons-nous la main et tous les jeunes valables de Gawal pour créer la fondation Dansa Kanté pour la paix. C'est une des façons, à mon humble avis, de le garder permanemment dans notre mémoire, à travers des actes concrets pour l'humanisme, parce que ce fut son combat de tous les jours. Nous nous y emploierons en attendant notre jour. Dieu, observe, par pitié, une pause dans la chaîne de nos administrateurs territoriaux à la retraite. Nous avons souffert ces années. Et chaque fois que nous perdons un d'eux, c'est beaucoup de larmes qui coulent à nous. Je m'arrête là, mesdames et messieurs, que son âme repose en paix.